Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Heureux de nous retrouver encore ce soir autour de la bonne parole de notre Dieu dans le cadre de nos rencontres hebdomadaires. Voilà, sans tarder, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles, la parole de Dieu qui nous fait toujours du bien. Et ce soir, je parlerai du découragement. Le découragement, un sujet d'actualité, un sujet qui nous concerne tous, parce que d'une façon ou d'une autre, il nous est arrivé de passer par des moments de découragement. Un sujet qui nous concerne, compte tenu de ces temps difficiles dans lesquels nous vivons aujourd'hui, ces temps où ce sont les plus forts qui s'imposent, ce sont les plus riches qui s'imposent, ces temps où la plus grande partie de la population subit, n'arrive pas à joindre les deux bouts et est confrontée à toutes sortes de difficultés qui entraînent le découragement. Je voudrais donc m'appuyer sur l'histoire, une merveilleuse histoire tirée des Saintes Écritures, l'histoire d'un grand homme de Dieu, l'histoire du prophète Élie. Je vous invite donc à prendre la parole de Dieu et nous allons suivre ensemble la lecture de cette histoire. 1 Roi chapitre 19, versets 1 à 18. Voilà, je fais la lecture. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Verset 3, Élie voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas,
Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Moala, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Seigneur, ta parole est la force de notre esprit, de notre âme, de notre être intérieur. Et nous avons besoin chaque jour de ta parole. Merci Seigneur de la graver dans nos cœurs par la puissance de ton esprit. Fais-nous du bien au travers de cette méditation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je disais tantôt qu'à partir de cette histoire, je voudrais parler du découragement. Le découragement. Voyons que Élie a été un grand homme de Dieu. Et il a exercé son ministère à un moment très sombre de l'histoire du peuple d'Israël, sous le règne de Akab, l'un des plus mauvais rois d'Israël. Et le ministère de Élie a consisté en grande partie à ramener le cœur égaré des enfants d'Israël à l'Éternel leur Dieu. Élie a lutté avec toute son énergie, tout son ministère durant, contre les fausses religions, contre les faux prophètes, et cela parfois même au péril de sa vie, allant jusqu'à s'opposer au roi Akab, allant jusqu'à s'opposer à Jézabel, la mauvaise épouse du roi Akab. Et l'apogée du ministère de Élie fut son action au mont Carmel, là où tous les prophètes de Baal ont été exterminés, là où le peuple d'Israël a été libéré de la domination de ces faux dieux, de ces faux prophètes, et le cœur du peuple d'Israël est donc revenu à l'Éternel. Nous avons cet apogée du ministère de Élie dans 1 Roi chapitre 18, versets 1 à 46. C'est donc cet homme de Dieu, puissant homme de Dieu, qui va être ici enclin au découragement, qui va être enclin à la dépression, au point même de préférer la mort à la vie, comme cela est dit dans notre texte de base, du verset 3 au verset 4, de 1 Roi 19, on voit que Élie préfère la mort à la vie. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Et disant, c'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Quel niveau de découragement, quelle profondeur de dépression. Élie, ce grand homme de Dieu, va connaître un véritable découragement au point de préférer la mort à la vie. Malgré donc tout ce qu'il a été et tout ce qu'il a fait, n'oublions pas qu'Élie était un homme de la même nature que nous, comme nous le rappelle Jacques dans son écrit, Jacques chapitre 1, verset 17. C'est donc en tant qu'homme, comme tous les autres humains, qu'Élie va être confronté à une situation qui va le conduire au découragement. Au découragement. Oh, combien d'hommes et de femmes aujourd'hui sont saisis dans ce filet du découragement. Peut-être même pendant que j'en parle, c'est ton cas. Tu es déprimé, découragé. Qu'est-ce que le découragement? Quelles sont les causes du découragement, les conséquences du découragement et le chemin du relèvement selon le texte que nous avons lu? Le découragement, c'est quoi? Le découragement est un sentiment d'abattement moral, allant jusqu'à la perte de toute énergie et de toute motivation. Le découragement, c'est la dépression. En effet, celui qui est atteint du découragement
est semblable à un ballon dégonflé qui ne peut plus rebondir, qui est vidé de son énergie. Le découragement est l'une des armes redoutables et très efficaces du diable. Il existe plusieurs degrés ou plusieurs niveaux de découragement. Et quand le découragement n'est pas vite et bien traité, quand le découragement perdure, il peut entraîner de très graves conséquences. De très graves conséquences. Et quelles sont donc ces conséquences du découragement? La première conséquence qu'entraîne le découragement quand on n'en est pas vite libéré, c'est la démotivation ou le renoncement à toute initiative. Quelqu'un qui est dans le découragement, qui est découragé, n'ose plus avancer. Il n'a plus la force intérieure de continuer ce qu'il faisait, ni d'entreprendre quoi que ce soit. Et nous voyons que c'était le cas de Élie. Élie qui a perdu toute motivation, il était découragé et il préférait même la mort à la vie. Il a arrêté sa course, il s'est assis et il a commencé à dormir. Le découragement entraîne donc la démotivation. La deuxième conséquence, c'est que le découragement entraîne la perte de la vision. Quand le découragement s'installe, il entraîne la perte de la vision initiale. Celui qui est découragé et déprimé n'a plus d'autre objectif que de tout arrêter, ou même de mourir. Alors c'est le relâchement, l'abandon de la vision initiale de ce qu'on était en train d'entreprendre. On ne sait plus même pourquoi on vit, on ne sait plus la valeur de ce qu'on entreprend. On perd totalement la vision de nos actions. La troisième conséquence, c'est la perte de la ferveur spirituelle pour nous qui sommes enfants de Dieu. Quand le découragement s'installe, on perd la ferveur spirituelle. Et la nonchalance, la lourdeur, le sommeil spirituel s'installe. Quatrième conséquence, le découragement peut entraîner des conséquences physiques. On n'a plus la force de s'occuper de soi-même. Ça peut entraîner des conséquences socio-professionnelles, une baisse ou des baisses de rendement. Le découragement peut conduire à petit feu à la mort. Le découragement est donc une arme du diable, une arme redoutable du diable. Et nous ne devons pas demeurer dans le découragement. Quelles sont les causes du découragement? Nous pouvons avoir plusieurs raisons au découragement dans notre société moderne. Plusieurs raisons peuvent nous conduire au découragement, entre autres, une espérance différée. Quand on s'attend à quelque chose et qu'il nous arrive le contraire, cela peut nous décourager. Ce fut le cas d'Élie. Élie dit qu'il a déployé toute son énergie pour amener le cœur du peuple à l'Éternel. Il s'attendait donc à une grande récompense. Il s'attendait à un honneur. Et c'est le contraire qui lui arrive. Sa vie est menacée, il est pourchassé. Donc son espérance est différée. Et cela va le conduire au découragement. La deuxième raison du découragement, c'est l'adversité. Les oppositions, les attaques, les difficultés peuvent nous conduire au découragement. Les attaques. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes confrontés à beaucoup d'attaques, à beaucoup d'adversités, à beaucoup de difficultés qui peuvent entraîner le découragement dans notre vie. Mais nous ne sommes pas appelés à rester dans le découragement, parce que le découragement est une arme de l'ennemi. Bien-aimé, peut-être que pour une situation, tu es aujourd'hui découragé. Pour une raison ou pour une autre, tu es aujourd'hui découragé. Tu es abattu, tu es déprimé, tu as perdu toute motivation, tu as baissé les mains, tu n'as plus d'initiative.
et tu ne peux plus avancer dans ta marche avec Dieu. Le découragement n'est pas le lieu où nous devons demeurer. C'est pourquoi nous allons terminer en parlant du chemin du relèvement ou le remède contre le découragement. Le premier remède efficace contre le découragement, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Dans le cas d'Élie, il s'agit là de l'ange de l'Éternel, qui est la manifestation du Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, avant son incarnation. L'ange de l'Éternel était là, non pas pour blâmer, ni pour juger, ni pour condamner Élie, mais pour le secourir, pour le fortifier et pour le relever. Bien-aimés, nous avons besoin de la présence de Dieu. Voyez, quand on lit l'histoire de la création, Adam et Ève ont commencé à voir toutes les difficultés qu'ils ont eues à partir du moment où ils ont voulu faire chemin seuls. Lorsque l'homme veut se dissocier de Dieu, sa route le conduit au chaos. Son chemin le conduit au chaos. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu pour vivre dans la communion avec Dieu. Et sans Dieu, loin de Dieu, notre vie n'a plus de sens. Quand le découragement frappe à la porte, bien-aimé, cherche la présence de Dieu. Dans les moments de dépression ou de découragement, cherche la présence de celui qui a dit « Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Notre force et notre secours se trouvent dans le Seigneur qui a dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » La présence de Dieu est importante pour le monde en général, mais pour les enfants de Dieu en particulier. Dieu est là, non pas pour nous blâmer, mais pour nous fortifier, pour nous restaurer et pour nous relever. Nous devons rechercher sa présence, nous tenir dans sa présence, demeurer dans sa présence. Le deuxième remède, ou le deuxième chemin du relèvement par rapport au découragement, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui, dans le cas d'Élie, est symbolisée par ce gâteau. Ce gâteau qui a été cuit sur une pierre chauffée et l'eau dans la cruche. Ces aliments qui lui ont été proposés par l'ange de l'Éternel et qui symbolisent la parole de Dieu. La parole de Dieu est un remède efficace contre le découragement. C'est dans la parole de Dieu que nous pouvons trouver les promesses de Dieu pour nous relever, pour nous fortifier et pour nous aider à reprendre le chemin. L'ange de l'Éternel a dit à Élie, le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Et il n'y a pas lieu de se décourager. Nous avons besoin de renouveler nos forces. Renouveler nos forces pour continuer la marche avec notre Dieu. Et pour cela, tenons-nous dans sa présence, bien-aimés. Maintenons-nous dans sa présence. Cultivons la présence de Dieu. Attachons-nous à sa parole. La lecture, la méditation quotidienne de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la nourriture de notre âme qui vient pour nous fortifier et nous délivrer des pièges du découragement. Que le Seigneur nous aide en ces temps de la fin à ne pas nous laisser emporter par le découragement, quelles qu'en soient les raisons. Le découragement ne vient pas de Dieu. C'est une âme de Satan. Dieu veut que tu sois fort. Dieu veut que nous soyons forts pour aller jusqu'au bout avec lui. Que sa parole soit bénie dans nos cœurs et nous fortifie à tous égards. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Merci notre Père et notre Dieu. Toi qui nous connais tels que nous sommes, qui connais nos limites, qui connais nos faiblesses et qui vois tout ce à quoi nous sommes confrontés dans ces temps de la fin. Seigneur, toutes ces difficultés qui entraînent le découragement et qui conduisent au découragement. Seigneur, tu ne nous as pas appelés à baisser les mains. Tu ne nous as pas appelés à nous laisser gagner par le découragement. C'est pourquoi nous tournons nos regards vers toi et nous t'appelons à notre secours. Pour tous ceux qui sont, Seigneur, déprimés, pour tous ceux qui sont découragés pour quelque raison que ce soit, je te prie, Seigneur, de les relever.
je te prie de les fortifier, car comme ta parole nous le dit, le chemin est encore long. Nous avons besoin de ta force. Visite ton peuple en ces temps de la fin. Restaure, relève, fortifie, Seigneur, pour que nous soyons ces vaillants soldats qui continuent de mener le combat jusqu'au bout. Que toute la gloire te revienne, notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons nous retrouver très certainement le dimanche pour notre culte en direct. Et comme la consigne avait été donnée, nous allons maintenir nos différents groupes qui ont été constitués. Et c'est dans ces groupes-là que les frères et les sœurs vont se retrouver pour suivre le culte en direct. Que Dieu vous bénisse et que votre soirée soit bénie. Au nom de Jésus. Shalom.